l'histoire de la méthode Persona, c'est l'histoire d'une découverte. Une histoire de la découverte de la traversée du miroir. Quand on enlève les masques, qu'est-ce qu'il y a derrière la personne? J'ai rencontré Stefano Scribani, un coach d'acteur qui travaillait dans le théâtre, et nous avons regardé ensemble dans les personnages de la commedia dell'arte. Alors on est parti 5 siècles en avant, dans les personnages de la commedia dell'arte, qu'est-ce qu'on trouvait comme manière d'être, comme manière de penser, de se tenir, qui faisait qu'on jouait toujours les mêmes partitions, les mêmes rôles. Et on s'est mis à regarder quelle influence ça avait sur les autres, sur les dynamiques d'équipe. Et on a ainsi modélisé, d'une modélisation très civile, comment les managers réagissaient aux masques, comment les vendeurs, quel mode de pensée ils avaient pour faire ça. Alors on s'est mis à dessiner leur démarche, on a les interrogé sur leurs états émotionnels, sur leurs valeurs à ce moment-là. Et ce qu'on a travaillé, c'est comment finalement chaque masque est un état ressource. Et donc, comment cet état ressource va influencer ce qui se passe. Ça a été notre premier mouvement pendant à peu près 5 ou 6 ans. Moi, j'ai une sécurité à l'intérieur, j'ai une tranquillité qui fait que je sais voir quand en face, par exemple, avec elle, avec Arlequine, ou avec Pulcinella, ou encore avec Zani, je sais quelquefois que ça peut déborder les émotions. Et moi, ce que je sais faire, c'est, je vois quand ça commence à aller dans le rouge. Donc quand ça commence à aller dans le rouge, j'ai comme un voyant qui s'allume et qui dit hop, hop, hop. Regarde ce qui se passe. Comment tu te sens? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que tu vas mourir? Quels sont les faits? C'est quand même utile, ça. Alors à la suite, au bout de 5-6 ans, on a commencé à former d'autres personnes à enseigner les masques. Et on a dû travailler du coup sur la relation intérieure, c'est pas qu'on ne l'avait pas fait, mais là ça a été vraiment l'occasion de faire des recherches en profondeur, justement sur leur relation à chaque masque. Et on a pu voir comme en fait pour chaque masque il y avait vraiment une expérience personnelle, un vécu, comme quoi le masque était un contenant d'expérience. Chacun avait mémorisé depuis qu'il était enfant ce que ça voulait dire lorsqu'on voyait ça en face de nous et ce que ça voulait dire dans les attendus de positionnement, d'autorisation, de motivation. On a donc travaillé avec l'argile, travaillé à dessiner ce qu'on vivait, à modeler dans la matière ce que ça voulait dire porter l'énergie d'un masque. Avoir plutôt tel état d'esprit à l'intérieur de nous. Et ainsi, on a été voir combien les masques étaient finalement un contenant d'expérience où on rangeait nos expériences au fur et à mesure, on classait ça dans notre cerveau. Et puis, ça m'a amené personnellement à vouloir d'autres masques que ceux de la commedia dell'arte. Vous avez ici par exemple le masque de Pantalone, qui est un masque qui décide, qui est très concentré, sérieux, qui ne lâche pas. J'ai voulu vraiment faire des masques de lumière, ceux de la méthode Persona, qui gardaient la force, la ressource qu'avait un personnage, comme ici par exemple la détermination, le focus, la concentration, le fait d'être aligné, sans en avoir la contraction, le fait qu'on n'a pas le choix de sortir ici. Quand on porte ce masque, on n'a plus le choix d'être autrement. Ici, vous pouvez à la fois être tout à fait aligné, tout en ayant beaucoup plus de capacité à recevoir l'extérieur et beaucoup plus de relâchement. Donc on a eu ces contenants d'expérience qui étaient nos masques de lumière. Ce que j'apprends de cet affect finalement, c'est que j'ai mis du temps à apprendre, c'est une excellente chose. C'est que finalement, c'est d'avoir un point de regard sur soi et j'ai vraiment eu du mal avec ça. Mais ça a fini par arriver. C'est de dire, reconnais aussi tes erreurs au moment où ça arrive. Alors après quelques années, ceux qui avaient appris les masques, ensemble on est partis comme une troupe arc-en-ciel, comme une troupe comme il y a 5 siècles, commencer à regarder qu'est-ce que ça faisait à travers le monde de partager ces masques. On a été en Amérique du Nord, en Afrique, en Asie, et on a pu voir combien des chefs amérindiens ou des cadres chinois ou des managers marocains, tout le monde pouvait se retrouver à travers les masques dans ces rôles. Et combien il y avait une universalité, alors qu'on a une éducation et une culture différente, comment les masques nous ramènent à quelque chose de la fonction vitale dans notre espèce humaine, comme quoi on essaye de faire survivre l'espèce humaine et qu'on répond à certains rôles très importants.
Ça a été passionnant de voir ça parce que ça nous a sorti du développement personnel pour nous amener sur un développement des collectifs, du collectif. C'est-à-dire comment, à travers chaque masque, en apprenant notre propre relation à chaque masque, on apprenait notre propre relation à l'altérité, mais à cette différenciation du collectif. Autant dire comment le système des masques représentait le système humain et comment nous pouvions ainsi passer de l'un à l'autre et agir pour que chaque masque ait sa place, pour qu'on puisse accueillir chaque type de pensée, d'émotion, de corporalité dans les équipes. Tantôt, je suis une diva. Tantôt, je suis connectée à l'essentiel. Puis, quand je pense à la fête, je suis une grande fan du génie des émotions. Alors aujourd'hui, après 20 ans, quel est le sens de ce travail avec les masques? Quel est le sens pour vous? Évidemment, les masques, le fait de prendre conscience de nos énergies, ça va jouer sur notre corps, ça va jouer sur nos émotions, ça va jouer sur notre cerveau, ça va jouer sur nos hormones. Les scientifiques aujourd'hui s'intéressent vraiment à ça. À travers ça, tout simplement, pour vous, c'est la qualité de votre regard, la qualité de ce qui se passe dans votre vie, de comment vous pouvez l'accueillir, comment vous pouvez faire de votre mieux avec ce que vous avez en face. C'est toute cette relation à la vie qui s'enrichit, qui s'approfondit. Voilà ce qu'apporte ce travail. Et vous comprenez du coup que tu restes passionné par l'envie de partager ça. Quand on rencontre les masques, c'est comme si on rencontrait des amis. Ça devient une philosophie, ça nous entoure, ça fait partie de notre langage, mais c'est surtout que tout à coup, on se sent rempli avec une certaine maîtrise, parce qu'à tout moment, on peut appeler les énergies des masques, on peut appeler le masque, puis il vient, il arrive, on ne sait pas comment il va arriver, mais il arrive au bon endroit, avec ce qu'on a de besoin. Ça, c'est vraiment génial. Ça permet deux choses. La première des choses, c'est vraiment d'apprendre sur soi. En fait, on voit, on est toujours assez facile à donner ses qualités et on a toujours un peu plus de mal à voir soi-même ses défauts. Le support des masques permet de l'appréhender de manière beaucoup plus facile. Et également de découvrir les autres. Et donc ça donne une proximité. Quand on l'a fait avec mon équipe, je les ai réunis, on a fait les 2 jours du masque 1. Et ça a permis de créer un lien différent, qui est différent de la relation, on va dire, professionnelle, qui n'est pas la relation privée non plus, qui est entre les deux et qui apporte un plus. Ce qui m'a touché dans la méthode Persona, c'est la traversée que ça m'a permis, alors que j'ai fait beaucoup de travail de développement personnel, j'ai fait des psychothérapies, et là, j'ai vraiment pu aller un cran plus loin en profondeur et dans l'essence. On est toujours ébloui finalement de voir un petit peu plus, de se voir un peu plus, ou de reconnaître les autres. Ça nous a permis de mieux nous connaître, déjà d'une part, de mieux fonctionner ensemble et d'avoir un langage commun. Je pense que c'est vraiment les 3 choses qui font qu'aujourd'hui, à suite de ces séminaires, on a une meilleure cohésion, on va dire, une meilleure façon de s'approcher et de travailler ensemble, qui fait qu'on est, in fine, à mon sens, plus performant. Quand j'ai trouvé cet équilibre-là, j'ai arrêté de reculer, puis j'ai arrêté la violence. Aujourd'hui, je ne suis pas mieux, je ne suis pas pire, mais je m'aime, parce que je suis en équilibre. Alors voilà, dans quelques minutes, une équipe va rentrer. Cette équipe, elle n'a pas attendu les masques pour les porter. C'est déjà posé, les attendus sont déjà là, les manières d'être, les contraintes, les limites, les inimitiés, les égos,
Voilà, tout ça est déjà sur la table et ils vont se poser, les gens, et avant même, dans le contexte habituel, avant même que les masques soient sur la table, en fait, ils arrivent avec les personnes. Et les gens sont coincés souvent dans toujours ces mêmes scénarios. Et ce qui va se passer, c'est que dans quelques minutes, ils vont rentrer et ils vont avoir ces masques. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que ça donne de porter celui-là ou celui-là. Ils vont essayer les masques, ils vont les essayer, puis ils vont se voir avec les masques. Ils vont aller au-delà des masques. Mais ils vont voir aussi qu'est-ce que ça fait de différent d'une personne à l'autre de porter ces masques. Et puis, ils vont pouvoir se reconnaître. Il va y avoir du rire, de la complicité, se voir différemment, au-delà de l'habitude, dans une autre perception. Ils vont se reconnaître, ils vont reconnaître leur partie dominante, puis voir comment ça aide l'équipe, puis ils vont reconnaître aussi ce dont ils ont besoin de porter un peu plus pour être en équilibre. Et puis, ce que ça va faire, c'est qu'il va y avoir une intelligence qui va se développer ici. Et tiens, si on commençait par être créatif, initier l'idée, imaginer en toute liberté, et puis si on se mettait derrière à pousser, à avoir l'enthousiasme, vraiment dans cette imagination, et puis ils vont être plus réalistes, faire étape par étape, être orienté résultat, vraiment tenir la mission, mais tout en emmenant les personnes, en ayant soin de renforcer le lien dans ce qui se passe. Et puis, peut-être prendre une posture de recul, regarder comment l'ensemble fonctionne bien, affiner quelques points, voir ce qui pourrait gêner la réussite. Enfin bref, ils vont jouer avec tout ça, ils vont devenir agiles, intelligents, en mouvement, ils vont se régaler à faire ça. Donc dans quelques minutes, ça va changer définitivement parce qu'ils vont avoir un autre regard, une autre expérience de leur équipe.